Psaume 37, verset 4. Psaume 37, verset 4. Je lis la parole de Dieu. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Prenez place, s'il vous plaît. Alléluia. Je vais essayer de ne pas être long. J'espère que tout le monde va bien. J'aimerais qu'on apprécie encore la présence de la révérende Micheline. Amen. C'est grâce à elle que je suis ici. Et merci beaucoup de m'avoir amené. On peut aussi acclamer Dieu pour le révérend Alexis. Et d'ailleurs, tout le corps pastoral, merci. Amen. Tu peux aussi acclamer Jésus pour toi-même. Tu peux acclamer mieux que ça. Tu peux acclamer mieux que ça. Alléluia. N'oublions pas aussi les leaders des jeunes. Amen. Qui ont piloté le programme. Si on peut acclamer Dieu pour eux. Amen. Alléluia. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Parfois, il ne s'agit pas seulement d'essayer de faire les mêmes choses ou poser les mêmes actes. Ton cœur bat-il pour les mêmes choses? Amen. Pendant que je réfléchissais sur ce que je devais partager ce soir, depuis vendredi, par la grâce de Dieu, j'interviens. Amen. Et j'ai voulu vous laisser avec ce message. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. L'amour de Dieu est le premier des commandements. Généralement, on l'oublie. Mais lorsque les disciples vont poser la question à Jésus pour savoir quel est le plus grand des commandements, on n'a même pas dit c'était fuir l'impudicité. Amen. On a dit le plus grand des commandements, c'est d'aimer Dieu. Avec toute notre force, toute notre âme et toute notre pensée. L'amour de Dieu n'est pas quelque chose qui dépend de nous. C'est obligatoire de l'aimer. J'étais quelque part et j'ai dit que Dieu n'aime pas les relations où il sent que celui-là est chisa. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Dieu doit être le premier en tout. Amen. Il doit être le premier en tout. Dans tes plans, dans tes projets, dans ta vie. Amen. Christ doit être le premier. Dieu te commande de l'aimer plus que tout comme Christ l'a aimé. En tout cas, c'est la condition pour obtenir les résultats que Christ et ses apôtres ont eus. Amen. Il ne suffit pas d'imiter de prier. Il ne suffit pas d'imiter de vouloir faire des croisades d'évangélisation. Il y a certaines activités qui dépendent de notre cœur. Il faudra que l'Église tombe à nouveau amoureux de Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Lève ta main droite, dis Saint-Esprit. Ne me rate pas ce soir. La condition la plus importante pour avoir accès à ce que ton cœur désire, c'est un amour passionnel pour Dieu. Amen. Dieu n'est pas contre le fait de te donner tout ce que ton cœur désire, mais comme un amant très jaloux, il veut se rassurer que tu es totalement à lui et que rien ne vienne avant lui. Amen. Écoutez, le verset est clair. Tout ce que l'on désire, Dieu peut nous le donner. Sauf que la condition que l'on doit remplir, amen, est une condition de cœur. C'est une condition qui n'a rien à voir d'abord avec les apparences. Amen. C'est quelque chose de profond à l'intérieur de nous. Amen. On doit l'aimer plus que tout. Luc 14, 26. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Amen.
Il est clairement stipulé ici que pour être disciple de Christ, on ne doit pas aimer notre famille, ni notre vie plus que lui. Ça, c'est juste pour être disciple. La première condition, vous savez, le style de recrutement de Jésus était contraire à la manière dont nous, aujourd'hui, nous faisons le ministère. Nous faisons le ministère en disant aux gens, venez, tout va s'arranger. Venez, tout va aller bien. La vie, ça ne marche pas. Bois un peu l'huile d'onction, ça va marcher. Amen. Mais regardez le style de Jésus. Il dit, il faut que tu puisses haïr ta famille, haïr ta propre vie, si tu veux être mon disciple. Amen. Il ne s'agissait pas ici d'une haine qui pousse à tuer. Mais c'était une haine qui consiste à faire de Dieu la priorité. Ça veut dire que entre tout ce que l'on veut faire et tout ce qu'on a planifié de faire, amen, et la volonté de Dieu, la volonté de Dieu doit passer avant toute chose. Quelqu'un m'entend? Je prophétise ce soir que ton cœur ne soit pas troublé, mais que Dieu te donne la force de marcher dans sa volonté. Quelqu'un peut dire amen, je reçois. Que la puissance de Dieu te rencontre sur le chemin de sa volonté. Dis-moi amen comme si ta voix t'appartenait. Dis avec moi au nom de Jésus, Père, seulement ta volonté. Alléluia. Sers Dieu. Décide de faire de lui le maître de tout. En général, c'est des choses qu'on oublie de prêcher. Mais c'est les fondements pour être disciple. Il faut agressivement accepter de se séparer de tout pour Christ. Amen. Premier point, tu ne dois aimer rien ni personne plus que Dieu. Matthieu 10, 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Ta famille et ta propre vie ne doivent pas passer devant Dieu. Amen. J'ai un message sur le feu. Recevoir le feu. Amen. Et mettre le feu. La première chose que j'ai dit là-dedans, c'est que Dieu a besoin de nous comme étant des offrandes. Romains 12, 1, offrez votre corps comme un sacrifice vivant. Il ne s'agit pas d'un sacrifice qui est mort. Il ne s'agit pas d'une offrande sans émotion et sans sentiment. Dieu te veut vivant sur l'autel. Amen. Et sur l'autel, il y a des sacrifices. Sauf que lorsque Dieu t'attend sur l'autel, il veut que tu deviennes une offrande. La Bible dit que Jésus n'a pas aimé sa propre vie au point de pouvoir avoir peur de la mort. L'onction a un prix. La puissance de Dieu a un prix. Un miracle sur la longue durée a un prix. Un ministère qui dure plus de 25 ans a un prix. Il faut aimer Dieu plus que toute autre chose. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Que tu puisses avoir une rencontre réelle avec l'amour de Dieu. Ici, il ne s'agit pas d'abord d'aller aux réunions. Ici, il ne s'agit pas d'abord d'être membre d'une église. Je parle de vos émotions qui sont engagées dans cette relation. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un me comprend? Que vous tombiez amoureux de Christ. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Que la grâce de Dieu vous localise et que rien ne vous empêche à aimer Dieu. Amen. Amen. Deuxième point, aimer Dieu, c'est accepter sa volonté au détriment de la nôtre. Luc 22, 42. Disons, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Les seules offrandes que Dieu exige de nous ne sont pas l'argent et l'or. Ils exigent aussi de nous notre cœur et parfois l'annulation de nos plans et nos projets. C'est un grand acte de foi de laisser ses plans personnels et suivre ceux de Dieu. Es-tu prêt à suivre les directions de Dieu? Jean 6, 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. On veut la grâce de Dieu. On veut la puissance de Dieu. À un moment donné, on doit faire fi de notre propre volonté.
Écoutez, à Gethsemane, à un moment donné, Jésus s'est retrouvé à douter de ce qu'il voulait faire. Il avait 33 ans et il se retrouve là en train de prier un jour avant qu'on puisse le crucifier. Et le problème, c'est qu'il était spirituel et il était au courant de tout ce qui se passait. Il savait que Judas arrivait avec des soldats. Il savait que cette nuit-là, on devait l'attraper. Et pendant qu'il prie, amen, il a à un moment donné la tentation de vouloir baisser les bras. Mais il s'impose la volonté de Dieu. Il dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Quelqu'un m'entend? Que tu sois capable de découvrir sa volonté pour toi. Et que tu sois capable aussi de marcher selon sa volonté. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un me suit? Vous savez, dans l'église, il y a plusieurs manteaux. Il y en a qui sont appelés dans le ministère, c'est ce que je prêche régulièrement. Amen. Parce que, vous savez, ceux qui ont fait de nous des pasteurs aujourd'hui ont tendance à vouloir changer le message. Avant, ils nous disaient que Dieu vous appelle. Aujourd'hui, ils nous disent, Dieu vous appelle, mais attention, il faut faire les affaires. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je n'ai pas envie d'apporter la confusion dans vos esprits. Chacun a sa destinée. Amen. On ne peut pas être dans une génération où les seules personnes que Dieu appelle, il les appelle pour faire les affaires. Il y en a ici que Dieu appelle pour le ministère. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Je prophétise que tu puisses rencontrer la volonté de Dieu. Est-ce que l'église peut dire amen? Que le feu du Saint-Esprit descende parmi nous ce soir. Et que ta vie ne soit plus jamais la même. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront qu'une armée de prophètes, des évangélistes et des apôtres remplis du Saint-Esprit s'élève dans cette génération une fois de plus. Est-ce que l'église peut dire amen? Dis avec moi, Saint-Esprit, si tu veux rater le voisin, ça ne me concerne pas. Mais ce soir, ne me rate pas. Est-ce que l'église peut dire amen? Dans les deux livres de Zacharie et Habakkuk, Dieu veut rebâtir le temple de Jérusalem. Et il a besoin de deux onctions. L'onction de la royauté et l'onction du sacerdoce. Amen. Alors, on a besoin des rois et on a besoin des prêtres. Et il y aura peut-être des gens qui auront les deux manteaux. Amen. Mais que l'on n'empêche pas ceux qui ont un seul manteau d'être dans leur office. Que l'apôtre en toi ne meure pas. Je disais que le prophète en toi ne soit pas intimidé par ce qui se passe. Que tu deviennes cet instrument dangereux entre les mains de Dieu. Ton amen me dérange. Je vois tes mains être utilisées pour guérir les malades. Je te vois aller de ville en ville apporter des réveils. Tu déclareras les oracles de l'Éternel. Ta vie sera une source de bénédiction et d'inspiration dans le nom de Jésus. Dis amen 3 fois. Alléluia. Il y en a ici qui deviendront de grandes personnalités dans le pays. Amen. Mais tu dois te rassurer que c'est la volonté de Dieu pour toi. La véritable prospérité, ce n'est pas d'abord l'argent. C'est être où Dieu te veut. Vous savez, vous pouvez avoir de l'argent sans être une bénédiction. Pour devenir une bénédiction, vous avez besoin d'être là où Dieu vous attend. Que tu trouves ton chemin dans le nom de Jésus. J'ai dit que tu trouves ton chemin dans le nom de Jésus. Que tu trouves ton chemin dans le nom de Jésus. Que tu trouves ton chemin dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu te localise au nom de Jésus. Est-ce que l'église peut dire amen? Embrasse la volonté de Dieu. Vous savez, moi je suis en plein temps. Et j'ai zéro complexe pour ça. Peut-être parce que aussi l'église ça marche. Amen. C'est difficile de parler comme ça quand tu as 5 membres. Amen. Mais vous voyez, mes parents m'ont envoyé à l'étranger faire les études.
Et je fais jusqu'au master. Et je suis revenu. Ils avaient des attentes sur moi. Je travaillais ici et là. Mais sauf que, vous voyez, quand j'étais dans les bureaux, je ne trouvais pas mon utilité. Et quand j'étais dans les réunions, et que je voyais les sourds et les muets être guéris, je me suis dit, mais c'est quoi l'ordinateur? Vous comprenez ce que j'ai dit? À un moment donné, un choix devait s'imposer. Quelqu'un m'entend. Écoute, il faut que tu sacrifies quelque chose. Amen. Je ne suis pas un ignorant. J'ai fait mes classes. Je suis allé à l'école. Je suis même bilingue. Mais la volonté de Dieu pour moi, c'était de faire ce que je fais. Vous vous rendez compte qu'on m'invite dans les nations? On ne m'a jamais demandé si je fais l'école ou pas. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il ne se tiendra pas devant des hommes obscurs, mais il se tiendra devant des rois. Et maintenant, découvre ton chemin. La prospérité viendra de la découverte de soi. Qui es-tu? Où vas-tu? Tu es là pourquoi? Vous savez, les miracles commencent lorsqu'on a la révélation de soi. Gédéon intimidé par les Philistins. Jusqu'à ce que l'ange de l'Éternel lui dit, va, vaillant héros. En anglais, c'est mighty warrior. Guerrier puissant. Pendant tout ce temps, le gars est déclaré guerrier sans avoir jamais gagné une bataille. Amen. Mais il fallait qu'il sache qui il est. Regarde ton voisin, pose-lui la question avec un regard très sérieux. Qui es-tu? Quelqu'un me suit? La découverte de soi va te délivrer de l'Égypte. C'est par la foi que Moïse va refuser de se faire appeler le fils de la fille de Pharaon. Il avait découvert qui il était. Que tu découvres ta commission. Je disais que tu découvres ta commission. Que la voix du Saint-Esprit vienne vers toi dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Touche ton voisin, dis-lui, je ne serai plus jamais le même. Et ma vie ne sera plus jamais la même. Est-ce que l'église peut dire Amen? À cause du temps, peut-être que je ne dirai pas tout. Mais j'aimerais insister concernant la volonté de Dieu. L'une des choses que je réalise dans les textes, Joël 2, 28, parle clairement du fait que la puissance de Dieu est réservée pour les enfants. Vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. En général, on méprise les jeunes de l'économie. En fait, on n'a pas une attention particulière concernant la spiritualité. Amen. Mais Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Amen. Si Satan peut consacrer des enfants, laissez le Saint-Esprit oindre les enfants. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Amen. Permettez à l'Esprit de Dieu de venir s'imposer dans la vie des jeunes gens. La Bible dit, jeune homme, vous êtes fort car vous avez vaincu le malin. Je disais déjà ici que j'ai vu des jeunes gens maltraités par la drogue. Ils sont costauds, ils sont grands de taille, ils sont musclés, mais esclaves des vices. Alors il ne s'agit pas d'une force physique. Si c'était la force physique, ce sont ceux qui vont au bodybuilding qui devaient être capables de maîtriser Satan. Alors il ne s'agit pas d'une force naturelle. Il s'agit d'une force surnaturelle. L'autre information que nous avons dans ce texte, c'est que finalement les jeunes gens sont confrontés par le malin. Amen. La majorité des combats que vous les aurez depuis votre jeunesse. J'irai même plus loin, depuis votre naissance. J'ai vu un signe dans le ciel, une femme enceinte qui voulait accoucher. Le dragon n'a pas attendu que le bébé naisse. Il fallait qu'il détruise l'enfant dès qu'il devait naître. Et si possible avant sa naissance, en tuant la mère. Plusieurs jeunes gens sont oppressés par Satan. Je suis allé, on m'a invité à la Lopé. Et même j'étais choqué.
Une jeune fille de 8 ans est venue me voir. En fait, elle est venue en cachette avec sa grande sœur afin que je prie pour elle. Et puis elle va me confier ceci, qu'elle fait de rêves où elle mange la chair humaine. Et que dans les rêves, je parle d'une jeune fille de 8 ans, dans les rêves, on lui a donné un nom. Et là-bas, on l'appelle Sorceline. Écoutez, dès que j'ai dit au nom de Jésus, elle a manifesté les démons. À l'après-midi, les parents, sa famille sont venus où on avait eu la réunion. Qu'est-ce que vous avez fait à notre fille? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Lève ta main droite. Que toute oppression de Satan tombe ce soir au nom de Jésus. La première cible de Satan, c'est la jeunesse. Amen. Amen. Il veut détruire et pervertir la jeunesse. Bats-toi afin de laisser que Dieu règne dans ton cœur. Alléluia. Ce matin au culte, j'ai dit ceci. L'un des problèmes aujourd'hui de l'église, c'est l'impudicité. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Amen. Le verset juste avant dit, tout péché que l'on fait, on le fait hors du corps. Mais le péché de l'impudicité, on pêche contre son corps. L'église est là ou bien l'église a fui? Touche ton voisin. Dis-lui, sors de l'impudicité. Dis-lui que tu as déjà fait ça ou bien que tu planifies le faire. Vous êtes prêts pour la suite? Je peux tirer. Un jour, un de mes fils m'a dit, Daddy, quand tu tires, souviens-toi que j'ai des gilets. Amen. Je ne suis pas en train de faire une emphase sur le péché du sexe. Mais je remarque que dans les Écritures, ce péché, a une place assez importante pour détruire les destinées. Amen. Et la nouvelle génération, en fait, ce que l'Occident veut nous faire croire, c'est le fait de banaliser quelque chose qui était autrefois sacré. On peut coucher avec qui on veut. La Bible dit que c'est lui qui couche avec une prostituée, devient une seule chair avec elle. Quelqu'un me suit? Peut-être que tu as couché avec une prostituée et tu pensais que c'est elle seule la prostituée. Mais juste après le rapport sexuel, toi aussi tu es devenu un prostitué. Voici pourquoi il y a maintenant un déséquilibre sexuel dans ta vie. Tu vas de sœur en sœur, de femme en femme. Tu as du mal à te stabiliser même dans l'église. Mais nous brisons la malédiction ce soir au nom de Jésus. Dis amen comme si ta voix t'appartenait. Dis avec moi au nom de Jésus. Je dis non au sexe avant le mariage. Que le sexe ne détruise pas ta destinée. Voici pourquoi je parle de volonté de Dieu. Si tu pouvais savoir ce que Dieu veut faire avec toi, tu ne devais pas jouer avec ta sexualité. Souviens-toi de Samson, homme puissant et glorieux avec une grande destinée. La Bible dit qu'avec la mâchoire d'un âne, il a détruit toute une armée. Les muscles n'ont pas pu l'arrêter. Les armes n'ont pas pu l'arrêter. Une femme. Que Dieu vous délivre de la femme étrangère. Je disais que Dieu vous délivre de la femme étrangère. Je disais que Dieu vous délivre de la femme étrangère. Ça c'est juste gratuit comme ça. Généralement la femme étrangère, la Bible dit que lorsqu'elle parle, ses paroles sont comme le miel. Oh frère, quand tu as prêché, oh l'enfant, le Saint-Esprit, au nom de Jésus, que Dieu te délivre de la femme étrangère.
issue de votre destinée. J'ai coutume de dire, si Joseph couche avec la femme de Potiphar, il n'y a pas de Joseph sur le trône. Le péché va modifier ce que Dieu voulait faire. Et parfois, on ne s'en rend pas compte parce qu'on est ignorant de sa volonté. La Bible est claire que Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses talents, mais il retire sa gloire. Tu seras talentueux, mais il n'y aura pas la vie. Tu ne pourras pas percer. Les dons de Dieu ne seront pas profitables dans ta vie à cause de la présence du péché. Souvenez-vous de Salomon, homme sage. Personne n'a été plus sage que cet homme. À part Jésus. Jésus dit, vous avez en face de vous quelqu'un qui a été plus grand que Salomon. Amen. Mais vous voyez, le jeune Salomon bâtissait les autels à l'Éternel. Le vieux Salomon bâtissait des autels à d'autres dieux. Ne perds pas la flamme. L'église a bien, l'église a fui. Amen. Oh, il faut qu'il y ait un réveil. Sauf qu'il faut qu'on soit des offrandes. Parce que le feu ne descend que sur l'offrande. Le feu vient rendre témoignage que l'offrande a été agréée. Donc si nous ne sommes pas des offrandes, ce ne sera pas le feu, ce sera le chaud. Mais laisse que la présence de Dieu devienne réelle dans ta vie. Quelqu'un peut dire Amen. Refuse d'être la chisa d'un homme marié. De toutes les façons, je rentre demain. Donc là, je vais tirer, je vais juste tirer. Écoutez, deux choses que Dieu déteste, et c'est clairement écrit dans les Écritures: la fornication et l'adultère. Il y a même des textes qui disent que quelqu'un qui commet l'adultère est une abomination. Tu ne peux pas jouer, à vouloir impressionner les gens de ta génération avec des artifices qui coûtent cher, et c'est le mari de l'autre qui t'achète ça. À un moment donné, tu dois faire de l'Éternel tes délices et croire en Dieu pour la suite de ta vie. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup tombent dans les réunions mais ne sont pas véritablement oints. Pourquoi? Parce que l'onction vient rencontrer les désirs profonds du cœur. Pour que l'onction puisse être manifeste réellement dans la vie de quelqu'un, il faut qu'il y ait un détachement avec notre volonté et notre péché. Vous pouvez être dans une réunion et l'onction tombe et il n'y a pas de changement. Souvenez-vous des militaires qui sont allés attraper Jésus, les soldats. Et même Jésus est dans une atmosphère, il est carrément à Gethsemane, priant, il prie, l'onction est sur lui. Il dit, qui cherchez-vous? Ils disent Jésus. Les gars sont tombés 3 fois. Il se relève, il ne change pas d'objectif. On est tombé, mais on t'attrape quand même. Pourquoi? Parce que l'onction devient efficace dès que l'onction rencontre le cœur. Des mêmes personnes sont tombées sous onction à la chambre haute. Ils sont devenus des apôtres qui ont amené le nom de l'Éternel dans toutes les nations. Le problème, c'était quoi? L'inclinaison du cœur. Le tout, c'est pas de recevoir la grâce, mais ton cœur. Qu'est-ce qui bat dans ton cœur? Plus on avance, je me rends compte que concernant Christ, il s'agit du cœur. Amen. Et il faut que tu décides d'être honnête avec toi-même et honnête avec Dieu. Et dire, Seigneur, me voici. Aide-moi. Amen. À être délivré. Je ne sais pas pourquoi dans le texte de 1 Corinthiens 6, je ne sais pas pourquoi on parle de l'impudicité. Dès qu'il s'agit de parler de notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Pourtant, il y a plusieurs péchés. Mais Paul fait une emphase sur l'impudicité. Et même peut-être que c'était un gros problème, surtout dans l'église de Corinthe. Vous savez, c'est dans l'église de Corinthe
qu'un jeune homme est sorti avec la femme de son père. En fait, les gars étaient pleins de dons spirituels, mais dans la canalité, ils étaient super et très super charnels. Amen. Ils parlaient en langue, mais ils convoitaient les femmes des pères. Ils parlaient en langue, mais ils étaient dans l'impudicité. Et Paul a dit, non, vous devriez savoir que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il n'y a pas le feu sans ça. Je suis en Christ depuis 23 ans, je pense. J'ai vu des jeunes hommes de Dieu prometteurs. Amen. Même l'orgueil, on a pu régler ça. Les frustrations, on a pu régler. Mais l'impudicité. Il y en a qui sont même rentrés dans le ministère. Ils ont commencé des églises. Et ils ont commencé à zigouiller à gauche, à droite, à la chorale, membre de la chorale. Il ne peut pas avoir la présence de Dieu dans ce genre de circonstances. On doit se décider. Hein, on est en train de prendre de l'âge. À quoi va servir notre vie? Amen. Donc ta beauté, c'est juste pour les femmes. C'est ce que tu as trouvé à faire. Pose la question au frère qui est très beau à côté de toi, que ta beauté, c'est juste pour ça. Te voici maintenant à la salle de sport. Tu fais ça pourquoi? Amen. C'est seulement à ce que ça sert. Ça ne peut pas servir à gagner des âmes. Ça ne peut pas servir à gagner des nations pour Christ. Quels sont les rêves que tu as? L'église me suit. Amen. Je vais donner un dernier point. Je n'ai pas envie qu'on déborde ce soir. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime serait aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Regarde ton voisin, dis-lui, aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Tu ne gardes pas les commandements, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Il faut quand même que ce soit clair dans les Écritures. Tu aimes Dieu, tu aimes Dieu, tu aimes Dieu, mais tu tombes tout le temps. Vous savez, il y a des gens qui se sont dit, j'ai jusqu'à 7, parce que la Bible dit que le juste tombera 7 fois. Donc à chaque fois, il ne fait que compter ses cartouches. Là, il me reste combien? Ok, là, il reste. Amen. J'ai connu des frères qui servaient Dieu et qui aimaient Dieu. Ils sont tombés, je ne sais pas combien de fois. Mais le sida les a emportés. Aujourd'hui, on fait une affaire sur la Covid. Mais le sida existe. Hein? J'ai un jeune homme qui travaille dans les laborantins où ils font des tests. Il m'a clairement dit que la population la plus infectée par le VIH, c'est celle entre 17 ans et 22 ans. Il dit chaque jour que Dieu fait, il y a toujours quelqu'un qui vient prendre un test positif. Et il est dans cette tranche d'âge. Regarde maintenant celui qui est à côté de toi. Dis-lui, ça va. Ah, pose la question. La dernière fois que tu as fait un test, un bilan sanguin, est-ce que tu vas bien? Tu es sûr que ça va? Ah. Amen. Amen. Vous voyez, on en rit. Sauf qu'il y en a qui meurent à l'église à cause de ça. Je me rappelle, ça s'est passé à l'église, une sœur qui a commencé à avoir des complications dans sa santé. Et puis elle est venue me voir, elle a dit depuis qu'elle a annoncé son mariage, elle tombe régulièrement malade. En tant que pasteur, je me suis dit, oh, ce sont les attaques de Satan. Amen. Et puis un jour, elle a vraiment chuté. Et donc j'ai envoyé Ulrich à l'hôpital, parce que la famille m'a appelé, pasteur, ça ne va pas. Il arrive. Et je l'appelle, je lui dis, donne-moi une nouvelle. Non, boss, je t'appelle après.
Ne sachant pas qu'il était en train de discuter avec le médecin, parce qu'il a trouvé le médecin en train de réprimander la brebis. C'est parce qu'elle ne voulait pas prendre ses médicaments. À moi, elle a présenté comme si c'était un problème spirituel depuis qu'elle a annoncé son mariage. Elle savait qu'elle était, j'ai failli dire sidatique, mais elle savait qu'elle était positive. Amen. Et je crois que j'ai déjà prié pour des personnes qui avaient le sida et qui ont été guéries. Mais je me souviens aussi des fois où j'ai prié pour ceux qui l'avaient et qui n'ont pas été guéris. Tout dépend de Dieu. Alors tant que ça dépend de toi, fais attention. Parce qu'un miracle n'est jamais une garantie. Voici pourquoi on appelle ça un miracle. Lorsqu'on fait les témoignages de guérison, on ne parle que de ce qui a marché. Mais de la même manière que Dieu guérit, il y en a qui ne guérit pas. Qu'allons-nous faire si Dieu ne te guérit pas? Amen. Lève ta main droite. Dis Saint-Esprit, mon corps t'appartient. Quelqu'un peut dire Amen? Quatrième point, aimer Dieu, c'est aimer son semblable. Tu dois aimer ton frère. Amen. La Bible dit que c'est en ceci qu'on reconnaîtra que nous sommes enfants de Dieu. Si nous nous aimons. Amen. Il y a trop de haine à l'église. L'église est le seul endroit où on n'a pas le droit de frustrer les gens. Dis avec moi, il n'y a aucune relation où il n'y a pas de frustration. La preuve, on te frustre au boulot, tu ne quittes pas ton boulot. On a parfois déjà mis tes bagages hors de la maison. Tu n'as pas dit mon père n'est plus mon père. Mais pourquoi à l'église? Vous savez, les frustrations font partie de l'amour. Vous devez comprendre que là où il y a des humains, il y aura des frustrations. Mais ce n'est pas une raison pour quitter l'église. L'église me suit. Aime ton prochain. Aimer son prochain, c'est aussi accepter ses faiblesses. Accepter ses lacunes. Accepter les égarements de langage. Tu dois être capable de pardonner. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Parce que si tu n'es pas capable de pardonner un frère avec qui tu ne vis pas, quand tu te maries et que tu es frustré, on divorce ou on fait comment? Amen. Que Dieu visite ton cœur. Dernier point. Aimer Dieu, c'est prendre soin des brebis. Jean 21, 16, 17. Jésus a posé la question à 3 reprises à Pierre. M'aimes-tu? Amen. Il a posé cette question au point où Pierre était embarrassé. Et il a dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Vous savez, on a besoin de beaucoup de bergers dans l'église. Amen. On a besoin de beaucoup de gens qui décident de servir. L'une des preuves que tu aimes Dieu, c'est décider de prendre soin de ses brebis. Tu ne peux pas ne penser qu'à ta carrière. Et il y a des brebis sur lesquelles Dieu veut t'établir. Il y a des petits frères dans l'église qui comptent sur toi. La Bible dit que vous devrez déjà être des enseignants. Mais nous sommes encore au point où on doit vous enseigner du lait. Ça fait combien d'années en Christ? Même une cellule, tu ne peux pas gérer. Un département jeunesse, tu trembles. L'une des preuves qu'on aime Dieu, c'est répondre à son appel. Il faut que tu deviennes cet évangéliste. Et il faut que tu deviennes ce prophète. Amen. Il faut que tu deviennes cet apôtre. Il faut que tu deviennes ce leader de jeunes. Il faut que tu décides de prendre soin des brebis de Dieu. L'église est là ou bien l'église a fouillé? Attrape ton voisin, dis-lui ne fouille pas. Amen. Que Dieu vous bénisse ce soir. Et que Dieu vous fasse grâce. Quelqu'un peut dire Amen.
Je veux qu'on lève nos deux mains vers le ciel. Merci Jésus. Merci Père. Merci pour ta grâce. Badaboli Yakama. Je voulais faire quelque chose que je n'ai pas fait depuis que je suis arrivé ici. Asseyez-vous s'il vous plaît. J'aimerais que tout le monde ferme ses yeux. Peut-être que tu as été invité ce soir et tu ne connais pas Jésus. Tu es peut-être venu, on t'a promis qu'on va danser là-bas. Et puis tu t'es dit, j'aime la danse, je vais aller voir. Sauf que tu n'as aucune relation personnelle avec Jésus-Christ. Mais ce soir, tu veux te réconcilier avec Jésus. Tu veux lui donner ta vie. Tu veux faire de lui ton Seigneur et ton Sauveur. Tu es pleinement convaincu que si tu mourais aujourd'hui, ce n'est pas évident que tu irais au ciel. Au contraire, c'est l'enfer qui va t'attendre. Je veux que ce soir, tu te réconcilies avec Jésus. Et j'ai envie de t'aider. Si tu es dans cette situation, je veux simplement que tu lèves ta main droite là où tu es. Et je vais prier avec toi. Tu veux donner ta vie à Jésus. Tu veux naître de nouveau. Tu veux le recevoir comme Seigneur et Sauveur. N'aie point honte. Peut-être même que tu vas déjà à l'église. Mais tu es convaincu qu'au fond, tu n'as aucune relation avec lui. Lève ta main droite là où tu es. Et je vais prier avec toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Si tu es assis à côté de quelqu'un qui a levé la main, je veux que tu l'accompagnes devant. Prends sa main et viens avec lui devant. Pour lui donner un peu de force. Pendant que le peuple de Dieu acclame, il y a plus de joie dans le ciel. Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?